Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 12e vidéo du calendrier de l'Avent Tradox. Donc aujourd'hui, on va continuer le chapitre sur l'analyse technique et on va parler des figures chartistes. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes figures chartistes préférées et vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est une figure chartiste. Donc une figure chartiste, c'est une configuration particulière du prix qui peut nous donner une information pertinente pour la suite des événements. Donc le taux de réussite d'une figure chartiste validée se situe entre 55 et 75% selon la figure et le contexte du marché, et on peut distinguer deux grandes familles de figures chartistes. Les figures de continuation, qui signifie que la tendance va probablement continuer derrière, et les figures de retournement, qui, comme le nom l'indique, présagent un retournement de la tendance. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 6 figures préférées, 3 de continuation, 3 de retournement, qui sont le triangle, le fanion, le drapeau, et pour les retournements, le double top, le double bottom, le biseau et le TE, le TEI. On commence tout de suite avec le triangle. Le triangle, qu'est-ce que ça signifie? Il y en a plusieurs. Il y a le triangle ascendant, le triangle descendant, le triangle asymétrique, etc. Moi, ceux que j'aimerais vous parler, ce sont les triangles ascendants et descendants. Donc, à quoi ils ressemblent? Je vais vous les dessiner à l'écran. C'est tout simplement, soit vous avez le cours comme ça, il monte, il monte, il monte, et ensuite, voilà, ça forme un triangle. Donc en gros, là, c'est un triangle ascendant parce que le but, c'est de sortir en haut. Pourquoi est-ce que ça va sortir en haut normalement? Parce qu'on tape un niveau, on revient, on retape, on va un peu plus bas. Donc le marché est un peu plus faible à la vente, on revient, tac, voilà. Donc là, normalement, cette figure a quand même une bonne probabilité de sortie par le haut. Il existe à l'opposé du triangle ascendant, le triangle descendant qui est son homonyme. Et cette fois-ci, je vais le vous montrer directement sur le graphique parce qu'il y en a un devant les yeux. Alors, si vous l'avez déjà vu, bravo. Sinon, le voici. Ici, on a ceci, on a ceci. Donc, qu'est-ce que nous disait ce marché? Évidemment, quand on trace ce genre de figure, on n'est pas obligé d'être au point. Après, on peut avoir, par exemple, le tracé comme ceci, c'est vraiment pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement le marché qui descend une première fois. Donc, on est plutôt en baisse. Il corrige, il rattaque, il revient, etc. Et on s'écrase et au final on casse par le bas. Alors est-ce qu'il faut regarder plutôt le corps ou la mèche? Personnellement je préfère regarder la mèche parce que la mèche sur une plus grosse unité de temps sera le corps sur une plus basse unité de temps. Et ici si on regarde par rapport aux mèches, eh bien, c'est timide mais ça descend légèrement. Si on regarde les corps, ça descend plutôt pas mal. Donc voilà, il y a pas... souvent les figures chartistes, ça laisse un peu de place à l'interprétation. Moi, celle que j'ai choisie, c'est celle qui laisse le moins de place à l'interprétation, parce que comme ça, le maximum de gens peuvent les voir. Et c'est pour ça que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, la deuxième figure de continuation que nous allons voir ensemble, c'est le fanion et le drapeau. Donc la deuxième et la troisième, parce qu'elles sont très proches. Alors, quand vous avez ceci, une montée, ensuite vous corrigez sous forme d'un drapeau, voilà. Je dis que c'est un drapeau parce que souvent le top et le bottom sont parallèles, en oblique certes, mais parallèles. Et ça, on sort par le haut. Le fanion, c'est tout simplement soit comme ça, donc on prend les 3 points ici, soit voilà. Alors ce qui est important dans cette figure, c'est que le niveau de correction ici se fasse par le bas, et ensuite, soit on va être parallèle et on va être un drapeau, soit on va rejoindre, ça va être un fanion, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans le cas d'un drapeau, que le marché fait une montée, qu'ensuite il corrige, il corrige, il corrige, et une fois qu'il a repris assez de force, il va continuer sa tendance. Dans le cas d'un fanion, ça va être un peu plus explosif normalement, tout simplement parce qu'il y a une compression du marché, un peu comme dans le triangle ascendant et descendant. Voilà, on a ceci par exemple, et on a ceci, ça compresse, ça compresse. Quand je dis ça compresse, c'est l'amplitude est de plus en plus faible, et là ça pète. Alors ce genre de figure, c'est plus ou moins 70% de chances de sortir dans la tendance, donc c'est quand même assez intéressant. Alors, vous remarquerez que dans toute la vidéo, je ne vous dis jamais comment trader ces figures. C'est-à-dire que je ne vous dis pas, il faut rentrer là, il faut prendre le TP là, etc. C'est tout simplement parce que pour moi, les figures chartistes, c'est un outil d'aide à l'analyse en plus, mais je ne les utilise pas en tant que tel pour rentrer en position. Par contre, si vous avez une analyse où vous devez être plutôt haussier, vous avez des points d'achat, etc., et c'est appuyé par une figure chartiste, ça va être un élément en plus qui va vous permettre de rentrer en position. Alors ici à l'écran, il y a plusieurs figures, j'espère que vous les avez vues, sinon je vais vous les montrer. Alors vous avez parfois des trous, les trous c'est des gaps, ça c'est
pas très important pour notre analyse. Il faut considérer que c'est une bougie, hein, tout simplement. Comme ça permet de compléter un petit peu les trous. Alors ce qu'on a ici, c'est tout simplement une hausse. Et là, on va avoir notre petite figure. Voilà. Ici, c'était plutôt un fanion. Pour savoir si c'est plutôt un fanion ou un drapeau, dès le début, c'est simple. Dès que vous avez deux points d'accroche, vous tracez une, euh, une ligne droite, un segment. Comme ça, vous voyez directement si ça se rejoint ou si c'est parallèle. Dans ce cas-ci, on voit clairement que c'est un fanion. Ça a compressé et ça explose par le haut. Donc ça, c'est quand même pas mal comme figure de continuation. Moi, je l'aime beaucoup parce que souvent, derrière un fanion, c'est explosif. Donc si ça se retourne, c'est dans le sens opposé, mais c'est explosif quand même. Alors la prochaine figure qu'on va voir, c'est une figure de retournement. C'est le double top qui a son homonyme le double bottom. Donc à quoi ça ressemble? C'est tout simplement un marché haussier. Il s'arrête, il revient au même niveau, il casse la ligne de coup. La ligne de coup, c'est le point ici. Il va revenir dessus et il va partir. Alors, quand je dis il revient dessus et il part, c'est dans le cas où il donne un signe de confirmation. Sinon, le double top en tant que tel, c'est un sommet, un deuxième sommet au même endroit. On peut avoir une tolérance de plus ou moins 5% entre les deux sommets. Après, ça devient un peu trop gros. Et ensuite, on casse la ligne de couille, on va sur le TP. Dans le cas du double bottom, c'est l'inverse. Un bottom, on revient, un deuxième bottom et on part. Alors, ça, c'est une figure de retournement assez forte parce qu'en fait, ça nous dit que le marché fait une tentative, il revient. Donc là, pas de problème. Il refait une deuxième tentative, donc déjà ça invalide le fanion ou le drapeau, étant donné il revient au même niveau. Donc c'est comme ça qu'on peut distinguer un fanion d'un drapeau, d'un double top, double bottom. Et ensuite, il rejette violemment à la baisse ou à la hausse. Alors, comme d'habitude, je vous en ai mis à l'écran, à voir si vous l'avez vu ou pas. Et il est ici. On a un premier top, on corrige, un deuxième top, et ensuite, une fois qu'il rejette le deuxième top, on part en bas. Donc ça, c'est le cas d'un double top, et le double bottom, bah, ça aurait été la même chose en bas. Mais alors, il faut garder les choses dans leur contexte. Est-ce que ça, par exemple, est-ce que ça peut être un double bottom? Alors qu'ici, c'est un double top. Personnellement, je regarde dans la tendance. C'est-à-dire qu'ici, on est en tendance plutôt haussière, on monte pas mal, et ensuite on a un premier top, un deuxième top, etc. Donc ça, je ne considère pas comme un double bottom. Pour avoir un double bottom, il faudrait avoir un peu comme ici en fait, hein. On a une baisse assez forte. On revient, on revient. Ici, on a une espèce de triple bottom et on repart après. Ici, on descend, on descend, on descend. Ici, on peut par exemple avoir un double bottom aussi parce on est bien baissier. On a le double bottom ici. Donc toujours garder les figures dans leur contexte, sinon elles n'ont aucune valeur. Alors, la prochaine figure que nous allons voir ensemble, c'est le biseau. Le biseau, c'est exactement comme un fanion, mais il est dans l'autre sens. Il est dans le sens de la tendance, il va faire des plus hauts. Donc c'est-à-dire qu'on a une tendance haussière. Au lieu de faire ça, ce serait un biseau, eh bien, on va faire ceci. On va continuer, hop, hop, par exemple. Bon, c'est pas très bien dessiné, certes, mais en gros, l'idée, c'est que vous avez une hausse et voilà, ce sera plus parlant comme ça. En gros, on le fait, au lieu de le faire vers le bas, on le fait vers le haut. Et qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça nous dit simplement que le marché essaye de faire un plus haut, essaye de faire un plus haut, essaye de faire un plus haut, et il échoue, et puis il va descendre derrière. Donc ça, normalement, c'est derrière, ça descend. Dans le cas de la hausse, bien évidemment, dans le cas de la baisse, c'est une figure de retournement aussi. Alors, est-ce que j'en trouve un à l'écran? Parce que c'est pas une figure, la figure la plus commune, parce que déjà, ça requiert un gros mouvement haussier ou baissier, et après seulement le biseau peut se faire. Ici. Alors, comme on peut le voir, il n'est pas très joli, mais il est quand même pas mal. On a une descente qui va jusqu'ici. Ensuite, on corrige, on fait un plus bas, on fait ça, 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 et on repart derrière. Donc si on regarde, on a la descente qui est tracée, on peut la tracer comme on veut, mais concrètement on a la descente. Ensuite, on continue de faire ça et on fait ça. Donc là, on a le cas d'un biseau de retournement, pardon. Donc c'est-à-dire que c'est comme un fanion, mais il est dans le sens de la tendance et après ça se retourne. Donc voilà, c'est une figure un peu plus discrète, peut-être un peu plus dure à voir, mais elle fonctionne extrêmement bien. Moi, je l'aime beaucoup, c'est ma préférée.
Alors à côté de ça, la dernière figure que je voulais vous montrer, c'est l'épaule tête-épaule et l'épaule tête-épaule inversée. Donc une ETE, une ETE-I, ça ressemble à ça. On a une tendance, on a une épaule gauche, on a une tête, de préférence au moins 2 fois la taille de l'épaule gauche, euh, donc la taille entre ici jusqu'ici. La taille de la tête doit faire au moins 2 fois. 1,5 minimum, sinon c'est pas une épaule tête-épaule. On corrige, on revient sur la ligne ici. On fait notre épaule. L'épaule droite ne doit pas être plus haute que l'épaule gauche, dans le cas d'une hausse, pas plus basse dans le cas d'une baisse. Et on revient. Donc ça, c'est une figure de retournement. Pourquoi? Parce que le marché fait un plus haut, il fait un deuxième plus haut, donc jusque là, c'est pas mal, on suit la tendance. Et ensuite, il échoue et il revient sur son niveau de l'épaule gauche. Donc ça, c'est une figure de retournement assez forte. Et ensuite, on part en bas. Alors je vais voir si j'en trouve sur le marché parce que il n'y en a pas tout le temps, mais quand il y en a, en général, ça marche plutôt pas mal. J'en avais vu une tout à l'heure sur le H1, il me semble, une épaule tête-épaule inversée. Alors, elle n'est pas très jolie. C'est pas très joli parce que la tête est trop petite, mais sinon, on aurait très bien pu voir. Comme ça, je vous montre un peu l'idée. Ça, on corrige, on fait une tête, on corrige, on vient faire l'épaule droite et du coup, on part en haut. Alors le problème, c'est que la tête est un peu trop faible par rapport au reste, mais vous voyez l'idée. Je vais essayer d'en trouver une plus jolie pour vous montrer vraiment le cas d'école, mais comme quoi ça doit pas toujours être parfait pour fonctionner, hein. Ah, ici, c'est pas mal. On a la hausse, on a l'épaule, on monte, on a une grande tête, on revient, on a la deuxième épaule et on casse en bas. Voilà, un bon exemple d'ETE plus cas d'école qui est un peu mieux formé. Donc voilà pour cette 12e vidéo du calendrier de l'Avent Tradox. J'espère que celle-ci vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont vos figures préférées et pourquoi est-ce que vous les aimez bien. Et moi je vous retrouve dès demain à 18 h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.